La table tournante. Bien que la nuit fût tombée, la chaleur n'avait pas cédé. Le ciel d'Oran pesait sur la ville. Aucune fraîcheur ne venait de la mer. Nous avions du mal à respirer. Tout était moite, humide. Dans l'obscurité, j'apercevais nos voisins installés sur leur terrasse. Ils se taisaient. Nous-mêmes, nous avions laissé ouverte la porte de notre appartement, comme étaient grandes ouvertes toutes les fenêtres, dans l'espoir que se créerait ainsi un courant d'air. L'atmosphère était si étouffante qu'il nous était impossible d'entreprendre quoi que ce fût, ni même d'aller nous coucher. Une sorte d'excitation nerveuse, vraisemblablement due à l'électricité de la nuit, nous maintenait éveillés, ma mère, Tina et moi, en dépit de notre accablement. Tout à coup, on frappa au battant entrebâillé. C'était Madame Lafont. Ses 2 filles l'accompagnaient. Elle non plus ne pouvait pas trouver le repos. Aussi, pour passer un moment, venait-elle nous proposer de participer à une expérience de spiritisme au moyen d'une table tournante. Aussitôt, Tina, excitée autant qu'intriguée, usa de ses dons de persuasion auprès de notre mère, qui se montrait plus que réservée, et fit tant et si bien que, celle-ci ayant accepté, on apporta un guéridon au milieu du salon. Je regardais ces préparatifs avec curiosité. Madame Lafont, ses filles et Tina s'assirent autour de la table, mains à plat sur le plateau, en une ronde continue. Ma mère et moi, nous nous tenions à distance de ce cercle, attentives et sceptiques. C'était la première fois qu'il m'était donné d'assister à une telle séance. L'obscurité demandée par Madame Lafont ajoutait au mystère de cette pratique qui, de surcroît, réclamait le silence. Un frisson me parcourut lorsque l'officiante s'adressa à voix basse au guéridon. Je fus assez surprise de la voir parler à ce meuble comme à une personne. Pratique absurde, me disais-je à part moi. Et si je n'avais pas connu Madame Lafont comme une femme sensée, j'aurais certainement pensé qu'elle était folle. Après qu'elle eut demandé à plusieurs reprises « Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe un coup », je vis la table se soulever sur un pied et retomber sur les 2 autres à petites saccades rageuses et répétées. Peu après, mue par je ne sais quelle force, elle se souleva de nouveau, puis roulant d'un pied sur l'autre, elle pivota avec vivacité et se dirigea vers la terrasse à une telle vitesse que les officiantes eurent toutes les peines du monde à la suivre en gardant leurs mains sur le plateau. Dans le salon, il restait 4 chaises renversées. Si quelqu'un m'eût relaté ces faits, je ne l'aurais pas cru. Tout ce que je venais de voir était à la fois effrayant et invraisemblable. Mais ce n'était pas tout. À leur retour de la terrasse où elles avaient abandonné le guéridon, Tina, toute pâle, chancela, fit un pas encore et tomba évanouie. Lorsque je la vis à terre, immobile et comme morte, je fus submergée par la peur qui grandissait en moi depuis le début de cette expérience. Et c'est dans une sorte de brouillard angoissé que je regardais ma mère s'affairer, Tina reprendre ses esprits avant de s'entendre interdire de recommencer.